Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Seigneur, de temps en temps, tu aimes nous parler, me parler en paraboles. Il y a des paraboles que tu emploies rarement, et puis il y a des paraboles que je retrouve dans les 3 évangiles synoptiques, c'est-à-dire dans l'évangile selon saint Matthieu, saint Marc et saint Luc. On dit qu'ils sont synoptiques parce que on peut les lire ensemble, il y a des choses qui se ressemblent dans ces 3 évangiles. Mais si tu répètes les choses plusieurs fois, c'est que ce sont probablement des choses importantes pour nous aider à les comprendre. Tu les redis de plusieurs façons différentes, mais le fond est le même, et peut-être pour nous aider à écouter, nous qui sommes parfois un peu durs de la feuille, un peu durs d'oreille. On dit que repetita iuvant, les professeurs, répéter c'est enseigner, et répéter ça aide. Eh bien, on a besoin que le Seigneur me répète les choses, nous répète les choses. Et Seigneur, tu l'as bien compris, et comme tu t'adaptes à nous, dans ton immense bonté, parfois tu répètes plusieurs fois la même histoire. Et là, tu me racontes une parabole, ça c'est une de tes façons de parler, et cette histoire dit ainsi. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. De nouveau, il leur envoya un autre serviteur, et celui-là, ils l'assommèrent et l'humilièrent. Il en envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis beaucoup d'autres serviteurs. Ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux, en dernier, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais ces vignerons-là se dirent entre eux « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous ». Ils se saisirent de lui, le tuèrent, et le jetèrent hors de la vigne. Que fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr les vignerons, et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture ? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. C'est beau parce que cette histoire se termine par une exclamation, un chant de louange devant ton œuvre, Jésus. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Jésus, j'aimerais comprendre comment tu agis, j'aimerais comprendre ce qu'est ton œuvre, ce qu'est l'œuvre de Dieu, ce qu'est l'œuvre du Seigneur. Et si je regarde pas cette parabole, je pourrais pas la comprendre. Je comprends pas souvent comment tu agis dans ma vie, comment tu agis dans la vie du monde, le sens de ce que j'ai vécu, le sens de ce que vit le monde, ce que vit l'Église aussi, ce que vit ma famille, ce que vivent un tas de gens. Et du coup, là, je vois cette conclusion de cette histoire où tu cites ce psaume, c'est un psaume, ces poèmes que des gens très amoureux de toi ont écrit il y a des milliers d'années. Tu cites ce psaume qui dit « C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux ». Et quelle est cette œuvre, cette merveille que tu as accomplie ? Ça commence par cet homme qui plante une vigne, l'entoure d'une clôture. Une vigne, c'est très beau, et ça produit d'abord des belles fleurs et ensuite des belles grappes. Et puis tu l'entoures d'une clôture pour la garder pour que il n'y ait pas des personnes qui viennent piquer le raisin, qui attirent les babines de ceux qui apprécient les bonnes choses. Et puis tu creuses un pressoir. Pourquoi est-ce que tu creuses un pressoir ? C'est que ça nous montre bien que cette vigne, sa finalité, c'est pas juste d'être vigne, c'est de produire un bon vin. Produire un bon vin. Et on sait bien, Jésus, que tu aimes le vin, puisque le premier miracle que tu fais, c'est justement quoi ? De changer l'eau en vin. Donc tu apprécies ça. Et puis tu bâtis une tour de garde. Comme pour dire, cette tour de garde, elle nous rappelle que tu veux vraiment prendre soin de cette vigne, que tu veux la garder, que tu veux la protéger, que tu veux l'entourer de toute ta tendresse et de toute ta puissance.
Et toi qui pries avec moi, qui essaye d'écouter Jésus pendant ce moment, et c'est jamais facile, Jésus nous donne ta grâce pour continuer de prier, de parler avec toi, eh bien, tu te demandes, mais c'est quoi cette histoire de vigne? En quoi ça m'intéresse? En fait, cette vigne, c'est toi. Cette vigne, c'est moi. C'est toi et moi dans la beauté dans laquelle le Seigneur nous avait créés. C'est toi et moi qui sommes des créatures merveilleuses, qui fleurissent, qui sont gardées par un ange gardien et qui sont appelées à porter du fruit, à avoir une vie qui porte du fruit. Nous sommes, nous les êtres humains, un peu comme des arbres. Nous sommes plantés dans la terre, nous recevons l'eau et le soleil de la vie de Dieu, de ta vie, Seigneur, pour porter du fruit. Et Seigneur, j'aimerais bien me servir de ma liberté, j'aimerais bien me servir de ce dont tu m'as fait de la liberté pour t'aimer, pour que mon intelligence, ma volonté, ma mémoire, mon corps, ma sensibilité m'aident à t'aimer. Parce que je vois bien que c'est ça l'accomplissement du bonheur. C'est ça le paradis. Le paradis, c'est pas d'aimer un instant, c'est pas de plus ou moins aimer, c'est d'aimer éternellement, d'aimer d'un amour qui ne passe pas, d'amour intense et profond qui ne passe pas. Et or, si souvent je me sers, Seigneur, de ma liberté, je me sers de tout ce que tu me donnes, des personnes que tu m'envoies, des moments que tu me donnes, de mon intelligence, de ma volonté, de ma mémoire, de mon corps, non pas pour t'aimer, non pas pour aimer les autres, mais pour moi-même, mais pour gagner l'affection des autres, mais pour me faire aimer, mais par esclavage. Et je sens bien qu'il y a l'ennemi du jour et mal, Satan, qui me pousse à vouloir me servir un peu de tout ça. Pas à servir, mais à me servir. Et c'est terrible parce que je vois bien que comme ça, je m'abîme, je suis pas heureux. Une amie avec laquelle je parlais ce matin me disait, tu vois, il y a des jours où j'ai passé ma journée à prier, à servir mon mari, à servir mes enfants, et la nuit, il y a mon petit dernier qui pleure, et je suis épuisé, je suis fatigué, et je me recouche, mais tellement heureuse d'avoir pu servir. Et j'y arrive pas, pourtant, toujours. Et en fait, c'est ce que tu me dis, Jésus. Tu nous envoies toutes ces situations-là, tous ces événements-là pour me dire, donne-toi à moi. Aime-moi de tout ton cœur. Et j'y arrive pas. Jusqu'au moment où tu m'envoies ton fils. Tu m'envoies ton fils bien-aimé. Père, le Père nous envoie son fils bien-aimé, nous envoie Jésus. En se disant, voilà, respecte-le, prends-en soin. Et tant de fois, nous ne respectons même plus nous-mêmes. Je me respecte plus moi-même, et j'arrive plus à prendre soin de cet héritage que tu m'as donné, cette vie divine que tu m'as donnée. Et je ne te mets pas Jésus au premier plan. Mais qu'est-ce que tu me dis? Tu réponds à ça, tu dis, t'inquiète pas. Moi, je vais mourir par amour pour toi, pour te montrer ce que tu vaux, pour te montrer la beauté de ta vie, pour te montrer la merveille que tu es à mes yeux, pour te montrer que tu es vraiment mon œuvre et que tu peux, grâce à moi, devenir capable d'aimer et de ne faire qu'aimer. Et cet amour-là, dont tu vas m'aimer, c'est ça qui va me garder. C'est ça sur laquelle je veux construire ma vie maintenant. N'avez-vous pas lu ce passage de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Voilà, il m'est arrivé de rejeter Jésus, il m'est arrivé de te dire non, Jésus. Je te demande pardon. Et je te demande de m'aider à me garder. Je te demande même pas de m'aider à me garder, je te demande de me garder. Je te demande de garder ma vie, je te demande de garder mon bonheur, je te demande de garder cette intimité avec toi, cette vie divine que tu as déposée en moi. Tu vois, l'autre jour, j'étais avec un couple qui me parlait du bonheur qu'ils avaient eu dans leur mariage et ils disaient, on n'a pas envie que ça redescende. Alors évidemment, peut-être que sensiblement ça va redescendre, je leur disais, mais le secret c'est de garder votre mariage. Quels sont les noms que vous allez dire pour pouvoir garder ce bonheur matrimonial que vous avez vécu? Et toi, quels sont les noms que, avec le Seigneur, tu vas dire pour pouvoir garder cette joie extraordinaire de te savoir
infiniment aimé de Dieu, de savoir que ta vie, tu peux la construire sur Jésus. Et qu'il n'y a que comme ça que ta vie, elle sera heureuse, c'est en la construisant sur Jésus. Ta tour de garde, garder ta vie, tu ne peux le faire qu'en t'appuyant sur Jésus. Et offrir ta vie à Dieu, quel bonheur de pouvoir tout donner à la personne qu'on aime, à la personne la plus aimable au monde, c'est-à-dire aussi aux personnes que Jésus tu as mis autour de moi. Eh bien ça, je ne pourrais le faire que si, et c'est toi qui me donnes de le faire, c'est toi qui me donnes de porter ce fruit et d'offrir tout ce que je suis, tout ce que j'ai, par amour pour le Père, par amour pour mes frères et sœurs. Et alors j'aurai une vie pleine de vie, qui portera beaucoup de fruits, qui sera féconde. Quand on voit Mère Teresa, bah, en fait, on peut pas ne pas être attiré, quoi. Tu vois ça, tu te dis, bah, ça, c'est une vie féconde. Quand tu vois la joie et la paix qu'elle répandait autour d'elle, eh bien, tu ne peux pas ne pas être attiré. Toi et moi, nous sommes attirés par cette vie-là, et Jésus le sait bien, et il me dit, et il te dit, appuie-toi sur moi, construis ta vie sur moi, confie-moi la garde de ta vie, et moi je te garderai. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon bonheur. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Je n'ai pas d'autre bonheur que toi, mon Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.